Salut fidèles internautes, comme vous le voyez juste derrière moi, nous sommes dans la salle de l'hôtel Invest où nous assistons tout à l'heure à plusieurs intervenants qui vont parler du festival ou bien de la conférence Tokende Africa. Alors je n'en dis pas plus, je vous laisse d'abord suivre cette conférence, nous allons revenir plus tard. Tout le monde qui est venu ici attend. Normalement, quand on fait notre programme avec les circuits de la RDC, on s'est rendu compte que quand on dit à 9h, il faut dire 9h pour que les gens arrivent à 10h. Mais pour une fois, on a été surpris qu'à 9h déjà, il y avait des gens. Il y avait déjà M. Pali Voyage qui était là, donc je vous remercie tous pour votre ponctualité. Alors, très brièvement, je veux juste présenter la raison pour laquelle nous sommes ici. Normalement, nous avons lancé TAG en 2016 ici à l'hôtel Invest. C'était dans l'autre salle. Pour nous, parce que lorsqu'on a lancé l'idée derrière Tokende Africa Platform, c'est de pouvoir promouvoir le tourisme en Afrique, mais particulièrement en RDC. Pouvoir promouvoir les échanges touristiques et commerciaux entre pays d'Afrique. Donc, c'est ça l'idée générale de Tokende Africa. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça Tokende Africa? Parce que nous nous sommes rendus compte seulement que la langue a un impact terrible dans tout ce qu'on fait. Si vous voyagez aujourd'hui et que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous parlez la même langue ou la langue maternelle de votre village, je pense que la communication passe très facilement. Et nous avons aussi voulu faire passer le message pour dire que, en dehors de toutes les langues que nous avons, nous pouvons toujours aussi promouvoir le Lingala comme étant l'une des langues nationales assez puissantes. Et nous rencontrer aujourd'hui, c'est juste pour essayer de débattre d'une chose. J'aimerais demander à tous nos participants, à toutes les personnes qui sont dans la salle, de ne pas hésiter de poser des questions. Nous sommes ici, tous les intervenants que vous allez entendre passer, ce sont des personnes qui sont habilitées, qui sont expérimentées et qui connaissent chaque mot du thème qu'ils ont présenté. Alors, j'aimerais que ça soit un échange. C'est une ou un? Un échange. Ah, d'accord, merci. Excusez-moi avec les un et les une. Il ne faut pas me tenir rigueur. Donc, j'aimerais que ça soit un échange entre nous parce que les sujets sont quand même importants. Pour ceux-là qui ont déjà fait les pays à l'extérieur de la RDC ou à l'extérieur de l'Afrique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont améliorées de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà de l'autre bout du monde, alors que nous ici en RDC, on croit peut-être qu'on est en train de faire du tourisme, peut-être qu'on n'est encore pas arrivé. Peut-être que nous sommes déjà arrivés parce que nous sommes ici, déjà je salue directement notre DIRCAB, notre directeur de cabinet du ministre national de tourisme, M. Constant. Peut-être que nous ne savons pas ce qui se passe déjà derrière, dans les centres de préparation, dans les chambres de décision. Peut-être qu'il y a des choses qui sont déjà là à être améliorées. Et la chose la plus importante, ici, c'est que le tourisme ne concerne pas seulement les hôteliers, pas seulement les agences de voyage. Vous allez voir que nous avons parmi les intervenants une société de IT, je dirais même deux, parce que Congo Weto aussi fait le tourisme online. Donc il y a des sociétés d'informatique, il y a des sociétés, avec Tokende Africa 2017, on a eu des sociétés, des imprimeries, parce que tous les services accompagnent le tourisme. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'avant que nous puissions sortir de cette salle, que nous puissions nous dire que nous sommes responsables de notre environnement. Nous sommes responsables de transport que nous prenons, nous sommes responsables de nos chauffeurs, nous sommes responsables dans chaque service que nous faisons, parce que le moindre détail que vous pouvez négliger aujourd'hui peut toujours servir à faire un bon retour dans notre rendement de tourisme, tout comme à ne pas faire de bons retours, c'est-à-dire les gens aussi peuvent dire, peut-être pour nous on trouve que c'est normal parce qu'on est habitué, mais je ne pense pas que ça doit être une chose positive. Donc voilà un petit exemple, une petite chose de rien du tout qu'on néglige, et qui peut aussi déjà interdire à quelqu'un de voyager pour venir en RDC. L'an 2017,
comme année internationale du tourisme durable pour le développement. Et c'est donc là une volonté bien traduite d'insérer le tourisme dans le programme lié aux objectifs de développement durable qui vise justement l'an 2030 comme une étape au bout de laquelle les évaluations seront faites pour voir où est-ce que nous en serons. Mais pourquoi on a fait de l'année 2017 année internationale du tourisme durable? Mais c'est comme tout à l'heure quand Madame Loundou le disait, le tourisme est un secteur très intégratif. Il y a plusieurs secteurs qui sont intégrés dans le tourisme. On ne peut pas faire du tourisme sans les hôtels, on ne peut pas faire du tourisme sans des restaurants, on ne peut pas faire du tourisme sans le transport, on ne peut pas faire du tourisme sans la culture, on ne peut pas faire du tourisme sans les antiques. Plusieurs autres aspects. Ça veut dire que si nous faisons une bonne promotion du tourisme, il y aura développement non seulement dans le secteur propre du tourisme, mais dans plusieurs autres secteurs. Et depuis 1990, les statistiques des Nations Unies indiquent que le tourisme contribue significativement à la croissance, à l'emploi et au commerce en Afrique, puisque ici nous parlons de l'Afrique, de Kende Africa Conference. Entre 1995 et 2005, les arrivées des touristes internationaux sur le sol africain ont augmenté de 6% en moyenne par an. Et les recettes d'exportation. C'est drôle quand on parle de tourisme, si on ne réfléchit pas très bien, on risque de ne pas comprendre qu'il y ait des recettes d'exportation en tourisme. Alors que, vous savez, c'est plus facile quand vous parlez du café, par exemple. Vous produisez du café, vous vendez à l'extérieur, vous avez des recettes. Mais le tourisme fait de l'exportation en interne. C'est-à-dire qu'en important des visiteurs, nous avons des recettes en devises. Et ce sont des devises, des recettes qui sont comptées comme des recettes d'exportation. Parce que nous sommes quelque part en train de vendre sur place nos produits. Je vous donne un exemple. Nous avons le parc de Virunga, avec les gorilles de montagne par exemple. Un touriste peut venir juste pour contempler ces gorilles. Il ne va pas repartir avec ces gorilles. Il est venu voir en nature, en RDC, les gorilles, mais pour les voir, il a dû payer. Et là, si nous considérons tout ce qu'il y a eu, notamment le transport, qu'il a payé, tout ça, vous savez que généralement, les billets vendus sur la destination RDC créent des redevances qu'on appelle FPT, Fonds de Promotion de Tourisme, qui font des recettes au trésor. Lorsqu'il arrive à Goma, où il est logé dans un hôtel, dans des hôtels, il va dans des restaurants, il fait des recettes en devises, et sur ces recettes, il y a des redevances qui sont payées au trésor pour le compte du tourisme. Ce sont des recettes qui sont comptées comme des recettes d'exportation. Et la contribution totale moyenne du tourisme au produit intérieur brut est passée de 69 milliards de dollars entre 1995 et 1998, 69 milliards dans cette période, et à 166 milliards de dollars entre 2011 et 2014. Et là, on compte une augmentation de 6,8% à 8,5% du PIB. Au niveau mondial, les objectifs du développement durable, il y en a 14.
l'objectif numéro 8, l'objectif 12 et 14, tous soulignent le rôle central que le tourisme joue dans la création d'emplois, dans la promotion locale de la culture et le développement économique. Vous allez peut-être vous étonner, il se fait que pendant toute cette période dont je parle, il n'y a aucune statistique au niveau des Nations Unies sur la RDC en matière de tourisme. Il n'y en a pas. Et depuis qu'il a été créé un ministère du tourisme à part entière, nous nous intéressons à savoir qu'est-ce qui a fait qu'il y ait toutes ces contingences pour la promotion du tourisme. Nous en avons recensé au moins 4. Au départ, il y a par exemple la négligence du secteur. Même au niveau de l'autorité nationale. Vous allez constater par exemple que pendant des années, le tourisme a vécu en annexe à d'autres secteurs. Il y a toujours eu, par exemple, le ministère du développement, ou disons de l'environnement et tourisme. À une certaine époque, il y a eu le ministère de culture et tourisme. Il y a eu le ministère, je crois, de l'aménagement du territoire et tourisme. Un peu pour dire que, bon voilà, il y avait des priorités et le tourisme était en seconde zone. Ensuite, nous avons constaté que les activités du tourisme sont dominées par l'informel. Le gouvernement lui-même ne crée pas, n'encourage pas, ne construit pas dans le domaine du tourisme. Et donc, ce sont des privés qui s'y exercent. Certains, même ici, débrouillent seulement. Et c'est ainsi que vous allez voir, par exemple, qu'il y a des sites touristiques. J'en ai visité un au Katanga, un très beau site, le site de Kiumu. C'est à quelques kilomètres à Likasi, je crois que c'est quand même beaucoup de kilomètres. Mais un coin perdu très bien. Lorsque vous vous trouvez là-bas, c'est vraiment comme au paradis. Vous avez des chutes et il y a un privé qui malheureusement est décédé, qui avait construit un hébergement moderne, mais en matière naturelle. Vous avez de la paille, bien que c'était un peu importé d'Afrique du Sud, et du bois, à côté des chutes. Et tout le temps que vous passez là-bas, vous êtes bercé par le bruit des chutes d'eau qui forment un lac à la descente. Vous pouvez faire la pétanque et tout ce qu'il faut. Mais par le fait simplement que le propriétaire soit mort, cette activité est maintenant en léthargie. Et il y a les successeurs essayent de promouvoir l'activité, mais c'est presque sans beaucoup de succès. Et c'est très regrettable. Le troisième facteur, c'était celui que nous avons, un de ceux qu'on a recensé, c'est le cadre législatif qui est indigent. Le tourisme fonctionne jusqu'à ce jour sans une loi cadre. Il n'y a aucune loi qui régit de manière générale l'activité touristique. Et c'est pour cela que l'actuel cabinet, l'actuel ministre du tourisme s'attelle à pouvoir obtenir une loi cadre qui a déjà été votée, si vous le savez, au niveau du Parlement, les deux chambres, tout ça. La loi a été allée à la présidence de la République pour promulgation. À ce niveau, on a constaté un petit problème au niveau d'un article, et donc la loi a été renvoyée au Parlement et elle est en étude, en examen pendant cette session. Et si nous avons de la chance, avant la fin de cette session, la loi sera faite et nous pourrons enfin avoir une loi cadre qui régit le secteur du tourisme.
Et le quatrième facteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'absence des statistiques fiables. Nous recevons des touristes, nous faisons des recettes dans le domaine du tourisme, mais il n'y a pas d'information exacte sur ce qui se fait réellement jusqu'à ce jour. Et avec, pour le moment, avec l'aide de l'Organisation mondiale du tourisme, nous essayons de nous insérer dans ce qu'ils appellent le compte satellite, pour que nous puissions là-bas avoir des statistiques au jour le jour, dans la mesure possible. Voilà, donc ce tableau sombre, enfin, en foot, on peut aussi ajouter dans tout ce qui a contribué à la négligence du tourisme. Il y a par exemple des problèmes de difficulté d'accès, notamment liés à l'obtention de visa. Vous savez, les touristes, il y a un touriste, vous savez, en Europe, quelqu'un peut prendre ses vacances et il se dit, bon, je vais aller en RDC pour mes vacances. Il a des vacances peut-être de 15 jours, mais il risque de prendre même tout un mois ou pas deux, si pas deux, d'attente de visa. Et là, finalement, ce sont des recettes perdues pour la RDC, parce qu'on n'a pas encouragé cette personne à venir visiter la RDC. Heureusement que là aussi, il y a quand même du progrès. J'allais le dire tout à l'heure, mais j'ai été en mission en Chine la semaine dernière, et dans le cadre d'une foire du tourisme, à l'occasion, j'ai pu aller échanger avec le chargé d'affaires, parce que je crois que l'ambassadeur est ici. Et je posais la question de savoir comment il s'y prenait avec les visas. La réponse que j'ai reçue était vraiment encourageante parce que je savais plutôt que jusque-là, les conditions d'obtention du visa étaient que toute demande de visa à l'extérieur était d'abord référée à la centrale des affaires étrangères, où il y a une commission d'études avec plusieurs autres services, et c'est lorsqu'on donne une suite à cette demande que finalement on voit la réponse à l'ambassade et tout ça. Mais en Chine, on me dit que ce n'est plus le cas. Ils appliquent simplement la réciprocité par le fait que à l'ambassade de Chine, ici à Kinshasa, quand on y va, on vous demande d'attendre une semaine. Mais j'ai été surpris de rendre même que là-bas, ce n'est pas une semaine, mais c'est 5 jours ouvrables. C'est-à-dire que si vous déposez votre demande un lundi, le vendredi au plus tard, vous aurez votre visa. Et tout ça, et ils disent qu'effectivement, il y a des fortes demandes de visa par les Chinois. Je peux peut-être anticiper en disant que dans ce cadre, on m'a dit qu'il y a un représentant éthiopien ici. Le ministère du Tourisme est en pourparlers avec Iti Holidays, c'est une branche d'Ethiopian Airlines, pour une collaboration dans la promotion de la destination RDC, en faisant ce qu'on appelle dans le jargon touristique de package, c'est-à-dire que Ethiopian, avec un tour opérateur ou peut-être eux-mêmes selon leur représentation, parce que Ethiopian, c'est vraiment un réseau très vaste, je m'en suis rendu compte, ils peuvent collecter les visiteurs, les demandeurs pour visiter la RDC par exemple, et puis ils les rassemblent à une centaine, à une cinquantaine, et ils organisent leur visite, ce qu'on appelle le package. En ce moment-là, il faut qu'ils s'organisent aussi avec des structures d'accueil au niveau de leur destination. Ça peut être Kinshasa, Lubumbashi. Vous savez par exemple qu'Ethiopian atterrit aujourd'hui à Kinshasa, il atterrit à Goma, à Lubumbashi, et j'ai été surpris d'apprendre, je l'ai appris en Chine, qu'ils atterrissent aussi à Kisangani. Donc ça veut dire que de partout, ils peuvent faire venir des visiteurs jusqu'ici. Et moi, j'avais été délégué par le ministère plutôt pour parler avec un tour opérateur chinois qui nous a fait une demande. Il a dit que dans le cadre de leurs opérations, ils reçoivent des milliers de demandes pour visiter la RDC. Mais ils ne savent pas répondre à cette demande parce qu'ils n'ont pas d'informations sur la RDC. C'est ainsi qu'ils sont en négociation avec nous, avec le ministère, pour qu'ils puissent, au nom du ministère, créer un site web en chinois,
Ensuite, essayer de répandre l'information à travers les réseaux de tour opérateurs chinois, de sorte que les gens puissent avoir d'informations sur la RDC. Et là-dessus, bon, j'ai dû par exemple accorder une interview à un organe de presse là-bas, parce que ce que les visiteurs cherchent généralement, c'est qu'est-ce qu'il y a d'unique chez vous? Qu'est-ce que vous avez d'unique? Alors, comme c'était une fois où, malheureusement, la RDC n'avait pas de stand, il y a un pays voisin avec lequel nous partageons les montagnes et les forêts de Virunga. Et donc, qui fait visiter le produit des montagnes du Virunga par leurs frontières et qui partent avec un produit que nous partageons en commun comme un produit unique de chez eux. Et donc maintenant, ça veut dire que ça devient comme une mascotte de leur tourisme. Vous voulez voir les gorilles des montagnes? Eh bien, allez à tel pays. Alors quand nous venons maintenant avec les gorilles des montagnes, on dit, ah ben non, on peut le trouver ailleurs. Ce n'est plus chez vous. Donc c'est un peu ça. Alors il fallait dire qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que nous avons d'unique que quelqu'un peut tenir à venir visiter. Ça n'a pas été très facile. J'ai dû avoir de longues conversations téléphoniques et déjà c'est pas très facile avec l'Office national du tourisme et l'ICCN pour trouver les produits touristiques. Nous avons constaté que les recettes FPT, comme ça qu'on appelle, de SN seulement, pour le mois de mars 2018, ont dépassé 80% de ce qui a été payé en 2017 par toutes les compagnies aériennes pendant toute l'année. Un seul mois. Donc ça veut dire qu'avec un peu d'organisation, les recettes vont... C'est pourquoi je dis, bon, jusqu'à présent, nous ne parlons pas encore, mais il y aura un moment où, au niveau du gouvernement, il y aura concertation, ministre des Finances, ministre du Budget et tout ça, la DGRAD, pour qu'on fasse cette évaluation et qu'on l'annonce au public. Le boom que le tourisme en recette de l'État va apporter au pays. Et donc, avec cet argent, le gouvernement, avec la loi qui est en préparation, va faire en sorte que les fonds perçus par le tourisme, ce qu'on appelle le fonds de promotion du tourisme, qui à l'origine était géré par le secteur du tourisme, l'Office national du tourisme et le secrétaire général, à cause de certaines malveillances, ce fonds a été confié à la gestion du Trésor. Et vous comprenez, c'est-à-dire que lorsque cette somme, ces paiements vont au Trésor, le tourisme n'en profite plus à 100%. À ce moment-là, c'est le Trésor qui maintenant redistribue à tous les secteurs et tout. Mais avec la loi qui va venir, il est fort possible que ce fonds-là puisse être rétrocédé à la gestion du secteur du tourisme pour la promotion de ce secteur tel que c'est prévu depuis la création de ce fonds. Et c'est ainsi que, pour répondre maintenant à la question qui nous est posée par TAC, nous allons y retenir une chose, c'est que le tourisme, ce n'est pas que le tourisme c'est plusieurs secteurs. Donc ça veut dire que la promotion du tourisme, avec des fonds perçus par les tourismes, seront au bénéfice de plusieurs autres secteurs. Ça veut dire que nous pourrions par exemple faciliter les hôteliers dans leurs affaires, les restaurateurs dans leurs affaires, les transporteurs dans leurs affaires. On peut même contribuer, par exemple, je donne ici, il y a un cas, vous savez que nous avons un des produits uniques de l'RDC, les bonobos. Vous avez les bonobos, les singes dont on dit que leur ADN est à 199,99% semblable à l'ADN de l'homme. Cette espèce-là n'existe qu'en RDC. Et il y a des gens qui viennent le voir. Il y a un privé qui s'est organisé pour essayer de le conserver un peu sur un site vers le lac de Nord-Vallée. Mais l'accès à ce site est très mauvais. Les chefs coutumiers de ce secteur-là ont écrit aux IPPR pour qu'on essaie de voir comment. Mais si
là c'est le tourisme, on va là-bas pour le tourisme. Si le tourisme a de l'argent, il peut, en collaboration avec les ITPR, faciliter l'arrangement de cette route pour certainement augmenter les recettes. Au jour d'aujourd'hui, un Quinois peut bien vouloir aller là-bas. Mais je vous dis sincèrement, si vous allez en voiture, vous êtes obligé de laisser d'abord votre voiture, je ne sais pas, vers la gare de train qui est là à côté. Maintenant, chercher à y accéder, je ne sais pas quel moyen. Alors que c'est merveilleux quand vous allez au lac de Navarre. Voilà donc, comme je voulais le dire, une petite réponse que le ministère du Tourisme peut donner à la question qui nous est posée par Tukende Africa Conference, et dans l'espoir qu'il y aura davantage de collaboration entre le ministère et ceux qui prennent ce type d'initiative pour la promotion du tourisme. Je pense que Madame avait bien voulu qu'au nom de Son Excellence, Monsieur le Ministre, je déclare ouvert, n'est-ce pas, les travaux de la deuxième conférence de Tukende Africa à Kinshasa, et je vous remercie. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter, et parce que nous avons suivi, vous avez été parmi les intervenants, vous pouvez encore vous présenter s'il vous plaît? Oui, je suis Guy Lemvo, je suis le DG de la société Ona Holding Congo. Nous sommes une société spécialisée dans les logiciels informatiques, donc le business IT. Nous développons des logiciels et des applications mobiles pour les entreprises qui peuvent se permettre à gérer leur personnel, à gérer leur comptabilité, à gérer leur prospection pour avoir plus de clients. Mon intervention aujourd'hui, c'était d'apporter un plus sur l'événement actuel qui est donc le tourisme, en sachant que nous développons aussi une application mobile pour le secteur tourisme, et nous développons aussi un logiciel qui permet de gérer le tourisme en lui-même. D'accord. Et qu'attendez-vous de ceux qui vous suivent ou bien de la population congolaise par rapport à cela? Ce que j'attends de personnes qui suivent, c'est de savoir faire ce changement de comportement, comme je dirais. Les gens doivent savoir qu'aujourd'hui, nous devons relancer notre pays dans tous les secteurs d'activité, dans tous les termes économiques et autres. Souvent, lorsqu'on présente nos produits, on a l'impression que c'est assez compliqué et tout. Non, on a besoin de gérer notre temps, notre gestion, faire à ce que les entreprises fonctionnent. Pour que les entreprises fonctionnent, il y a une situation, il y a des bases qui doivent être respectées. Ce sont des bases comptables, les bases de planification, de projet, comme a dit d'ailleurs une collaboratrice qui était ici dans sa présentation. Il y a une manière de gérer son temps et gérer surtout les ressources qui permet justement de faire réussir des projets et aller de l'avant. Donc aujourd'hui, ce que j'attends de la part de la communauté, c'est de la part de notre nation, de notre population, de notre pays, c'est de se mettre en tête que nous devons changer notre comportement, à mieux gérer nos projets et à mieux gérer nos activités commerciales. Et même pour ceux qui nous suivent à partir de l'étranger, parce que la plupart de ceux qui suivent cet internet, c'est beaucoup plus ceux qui sont à l'étranger. Avez-vous un message particulier à pouvoir lancer à cette population congolaise de la diaspora ou bien de l'extérieur du pays? Étant moi-même un ancien de la diaspora, puisque je suis un peu installé au Congo, le message est que le pays est beau et grand et on a besoin des ressources que vous apprenez là-bas d'ailleurs. Savez-vous, si je rappelle rapidement quand même, que les Chinois ont développé leur économie de cette manière-là. Et pendant une période, les Chinois étaient très bas dans l'économie en fait de leur production et de leur manière de faire. Ils ont été à l'extérieur comme des diasporiens, et ils ont permis justement de prendre les informations nécessaires, l'intelligence, la formation qui permettrait à ceux qui reviennent chez eux en Chine et développer leur pays. Donc le message que je peux lancer aux gens de la diaspora, c'est revenez chez vous et aidez à ce qu'on avance. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Yaoné. Bonjour Madame la journaliste. Oui, nous avons suivi votre intervention pour ne pas encore atterrir à votre intervention. Est-ce que vous avez suivi quand même la conférence du début jusqu'à la fin, je crois? Est-ce que pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez retenu par tout ce qui s'est dit, tout ce que les intervenants ont pu exposer en ce moment? D'abord, je suis très heureux de savoir que vous êtes là avec nous.
et que vous nous accompagnez avec le salon Token Africa, que je vois conférence, la conférence où nous sommes partenaires, Kin Culture et l'IMI. Et dans cette conférence, d'abord j'ai beaucoup retenu beaucoup d'éléments, c'était trop court, j'aurais bien voulu qu'on fasse 2 jours. Il y a eu beaucoup d'intervenants qui sont passés et qui ont développé beaucoup de sujets de par le tourisme, que vous faites même dans le numérique, parce que c'est le tourisme à grande échelle. Et nous voulons justement développer une image positive de notre pays, c'est ce que j'ai remarqué, que j'ai voulu entendre, que j'ai entendu. Et nous avons diversifié nos secteurs de communication dans le matière de tourisme à travers cette conférence. Nous avons pris avec les compagnies aériennes, avec les structures de communication, de consultants et dans tout genre. Et bon, je m'en sors très enrichi et je ne peux que encourager ce type d'initiative et que, comme on l'a demandé, parce que nous avons eu le gouvernement avec nous, un membre du cabinet, et ça nous fait plaisir qu'on nous suit et qu'on nous accompagne d'une façon ou d'une autre. La présence déjà dit énormément et nous félicitons notre gouvernement pour ça. Oui, vous avez parlé du festival Liemi. Quel mariage y a-t-il entre le festival Liemi et Tokende Africa? Bon, d'abord, Liemi, ça veut dire quoi? Image. Dessin. Dessin. Quelle langue? C'est pas Lingala, ça? Exactement, parce que déjà, rien que la langue, le mot a déjà une très grande connotation touristique. Parce qu'on a même remarqué qu'on aime beaucoup parler lingala. J'étais en Afrique de l'Ouest, quand je parlais lingala, les gens, ça les faisait plaisir. Donc la langue déjà véhicule beaucoup d'énormes de messages touristiques. Liemi qui veut dire dessin, c'est la bande dessinée. Sur la bande dessinée et le cinéma d'animation numérique, parce que dans le numérique nous avons aussi beaucoup de talents au Congo qui développent beaucoup de communication en matière de publicité, hein, de dessin, d'animation. On a connu Dadouba, Naboul, tout ça que tout le monde a aimé. Beaucoup s'est passé sur les réseaux internet avant qu'on le mette en distribution sur format CD et autres. Ça veut dire que le dessin congolais, parce que c'est congolais, Liemi congolais, nous voulons justement mettre en exergue ce tourisme, parce que ce tourisme de curiosité, parce que le tourisme c'est d'abord une curiosité, que les gens viennent découvrir ce que la bande dessinée fait, quels sont les talents que nous avons comme potentiel ici, comme vous avez vu dans mon résumé, et quelle est notre participation. C'est un village, Liemi c'est un village comme je vous le dis, et chaque membre du village peut apporter un peu dans la case du bon vieux papa. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie madame. Et... Salut. Oui, salut beaucoup madame. Comment allez-vous? Oui, je veux bien. Alors, juste une question. Qu'est-ce que vous avez retenu à travers cette conférence? Qu'est-ce qui a vraiment, qu'est-ce qui vous a plu, je peux dire? Et vous pouvez m'accorder que je me présente avant de vous... Oui, présentez-vous. Effectivement, je suis un jeune entrepreneur dans l'immobilier. J'ai pour nom de Pascal Bassosile Siaka. Je suis revenu à ces assises de Token d'Africa parce que ça parle de tourisme au Congo. Et avec Madame Marie-Ange Lunto, je le félicite avec cette courage, une femme, de chercher à ramener la RDC par rapport à la visibilité de leur tourisme. Parce que le tourisme, c'est vraiment un grand souci dans notre pays. Et en tant que moi, un jeune entrepreneur dans l'immobilier, ce sont vraiment des assises qui nous donnent à avoir beaucoup de réflexions pour voir comment innover et donner une autre image du pays et en dehors de nos voisins et en dehors de l'extérieur du pays. Et qu'est-ce que vous apportez de plus dans ce secteur du tourisme? Oui, ce que je suis en train d'apporter au secteur du tourisme, c'est pour dire que non, nous voulons voir les gens venir et changer des situations et la présentation de notre pays. Ça veut dire la visibilité des pays et puis pousser les gens de venir visiter le Congo parce qu'aujourd'hui, l'annonce à l'extérieur, il y a un mauvais message en dehors du pays. Mais or, le pays qu'on dit que ça tire partout, mais nous, on est là, on vit. Comment on vit? Alors, venez visiter les Congos. Les Congos, c'est une grande potentiel. On a beaucoup de choses à vous faire visiter. Venez, il n'y a rien. Il n'y a pas les problèmes de l'insécurité. Venez. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Madame Marie-Ange Lunto. Si nous vous avons interpellé, c'est pour que vous puissiez vraiment éclairer l'opinion, parce qu'il y a eu des discours, il y a eu plusieurs intervenants. Pouvez-vous nous dire quel est vraiment l'objet de votre projet ou bien de cette conférence Tokende Africa? Merci. L'objet,
ou le projet ou l'idée future de Token d'Africa, nous avons une explication courte, c'est-à-dire Token d'Africa, d'abord en tant que plateforme, est là pour faire la promotion du tourisme en Afrique, la promotion des échanges, j'aimerais mettre ça un peu plus bref, la promotion des échanges touristiques et commerciaux en Afrique, en commençant par l'Afrique d'abord et dans le pays. Nous visons la promotion du tourisme local. Nous voulons que le Congolais soit fier d'être Congolais. Nous voulons que le Congolais puisse visiter les provinces du Congo, que les gens de province puissent venir visiter la ville, la capitale, et de la même manière que le Congolais, l'Afrique par exemple, si on veut, admettons, prenons les packages. Si quelqu'un va en Tanzanie, qu'il ne s'arrête pas en Tanzanie, parce qu'il y a beaucoup de pays limitrophes qu'il peut visiter. C'est-à-dire qu'on doit être capable de vendre les frontières de nos amis. Si je veux aller au Maroc, je vois les villes qui partagent les frontières, donc je peux facilement passer d'une frontière à une autre. Comment êtes-vous arrivé à ces projets? Ok, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le tourisme avec l'Afrique du Sud et avec l'Est de l'Afrique. Donc j'ai travaillé avec l'Afrique du Sud, la Tanzanie, et le Kenya et l'Ouganda. Alors j'ai vu comment est-ce qu'ils ont émergé avec mon apport aussi, parce que je travaille dans le secteur de tourisme, j'ai vendu le pays. Alors j'ai vendu pour l'Afrique du Sud, je crois que vers l'année 2015, on a eu un revenu de plus de 100 000 $ que moi j'ai fait entrer dans le tourisme de leur pays. Parce qu'on a eu plusieurs touristes qui sont venus. J'ai vu l'évolution, j'ai vu ce qui s'est passé ailleurs. J'ai vu la Tanzanie, on a commencé en 2014, en 2015. Aujourd'hui en 2018, la Tanzanie est très loin. L'Ouganda est très loin. Aujourd'hui, on a parlé de Rwanda tout à l'heure, qu'il est devenu un centre de conférences. Mais c'est nous qui les avons donné le goût. Moi, personnellement, pour la première fois que Rwanda a participé à Indaba, c'est moi qui les avais contactés. Alors j'ai vu comment ces pays-là ont émergé sous mes yeux. Je me suis dit, pourquoi ne pas le faire au Congo? Je suis congolaise et je peux que partager mon expérience. Merci beaucoup. Excusez-moi madame, il y a un point quand même qui a été le point pour moi le plus touchant quand vous dites, lorsqu'il y a eu un intervenant qui a dit que le tourisme c'est l'un des secteurs qui peut relever l'économie tout entière d'un pays. Oui, c'est vrai, c'est exact. Pourquoi? Parce que le tourisme, en dehors de système économique, de gestion financière du gouvernement, le tourisme c'est la seule industrie qui prend l'argent d'un particulier, qui la met dans la poche d'un commerçant même ambulant. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous partez vers le Bas-Congo, quand vous rentrez au retour, vous achetez les malala, vous achetez les légumes, vous achetez... C'est-à-dire, votre argent ne va même pas vers le gouvernement. Ça retourne chez un agriculteur, un cultivateur. Cet agriculteur va retourner pour aller acheter les engrais chimiques. La personne qui vend les engrais ou les produits pour continuer son travail, cette personne-là aussi bénéficie. Et quand il va faire son champ, il va engager les gens pour travailler. Il donne de l'emploi aux gens. Donc, d'une manière générale, d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte, le tourisme contribue à, je dirais pas à 50%, mais peut-être même à 40% de revenus économiques d'un pays. Merci beaucoup pour un mot particulier à lancer à la population de la diaspora, la population congolaise qui se trouve à l'extérieur de ces pays. Merci. Un seul mot que je veux dire, s'il vous plaît, soutenez-nous. Pourquoi on le dit? Je n'aimerais pas commencer à chercher. Je sais que nous, le Congolais, on a le système de Mabanga. Je ne veux pas faire les Mabanga. Je veux pas faire. En fait, les Mabanga, c'est en d'autres termes l'adoration. Je ne veux pas adorer quelqu'un pour qu'il vienne nous soutenir. Mais je veux dire aux gens, si vraiment nous aimons notre pays, si vraiment nous aimons l'Afrique, soutenez ce genre d'initiative. Prenons l'exemple de l'exposition 2017, on a eu 699 visiteurs. Admettons que maintenant on a le soutien de la diaspora, on a le soutien d'ailleurs et qu'on peut le faire à une étendue très internationale et qu'on a plus de 1000 ou de 2000 visiteurs. C'est-à-dire notre pays sera vendu.
Un exemple simple, on prend une photo aujourd'hui, on met sur Facebook. Les nombres d'amis que vous avez verront ça. Si vous avez 2000 amis, c'est les 2000 amis qui voient ça, que ce soit dans le local ou dans l'international. C'est-à-dire, vous nous aidez aussi à faire ce service. Donc, nous avons besoin de soutien. Nous avons un projet en cours de sensibilisation à partir du mois de mai pour les écoles et pour les zones rurales, pour les femmes. Alors nous avons vraiment besoin de soutien financier, physique, matériel, je dirais même spirituel. Donc tout celui qui veut nous soutenir, ils sont le bienvenu. Merci beaucoup Madame Marie-Ange. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis vos maisons, depuis Paris, depuis Londres, depuis la Suisse. Merci à vous, merci à tous nos internautes, tous nos fidèles internautes qui nous suivent en ce moment. Info Congo Masolo, c'est les sites web pour que vous avez besoin, qui vous renseignent, qui vous donnent des informations à temps réel. Merci à vous, merci à mon équipe technique, merci à Julia Kanengo, merci à Grace Numbila Diva, merci à Michel Onengombe qui est à la caméra, merci à Jerry Boacha. Et moi je vous dis au revoir, nous allons nous revoir prochainement. Bye.